Salut tout le monde, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver, on est le lundi 25 novembre. On arrive de la période avant Noël, j'adore. Bientôt on va mettre le sapin, c'est cool. Mais avant ça, cette semaine ça va être du lourd. J'ai mon projet de CAP à finir, je suis en retard, mais en retard. Avec le week-end couture, tout le boulot à côté, les commandes, les trucs, je suis à la bourre. Donc je vous propose qu'on embarque ensemble pour cette nouvelle semaine de vlogcast. Je vous emmène avec moi et on va aller au CSF. Ouais. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Alors avant toute chose, je me dois de mettre une alerte sur cette vidéo. Avis à toutes les personnes qui tricotent, qui boivent du café, du thé, n'importe quoi. Apparemment, regarder mes vidéos, c'est dangereux. Ça vous fait perdre votre compte dans les mailles, ça vous fait faire cracher, ça vous fait recracher votre café. Y a même des personnes qui font du sport, qui manquent de se casser la binette sur leur tapis de course. Donc attention, si vous faites quoi que ce soit de dangereux ou qui nécessite de la concentration, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Et quand je fais cette alerte, je pense fort à Cathy, qui m'a demandé de la prévenir. Eh bien écoute Cathy, attention! Ne fais pas ton pull si tu regardes cette vidéo. Voilà. Vous êtes prévenus. Alors, par quoi vais-je commencer? Alors j'ai cousu quelques petites choses depuis la dernière fois, mais pas grand chose, donc je vais essayer de vous les retrouver. Ça doit être en haut dans le panier à linge propre. J'ai cousu un sweat polaire pour moi et des sweats pour ma soeur et son chéri quand ils sont venus à la maison pour le 11 novembre. Je vais essayer de lui demander des photos pour vous les montrer. Donc j'ai cousu pour ma soeur un sweat Henri de la maison Victor. Elle avait rapporté d'Islande un petit... Comment ça s'appelle? L'espèce de petit pingouin. Ah, j'ai avalé le nom. Pas un marsupio? Non. Je sais plus. Bref, elle avait ce petit patch brodé là, à thermocoller. Et quand elle est revenue d'Islande, de voyage, elle m'a dit « Je l'ai acheté, je voudrais que tu me fasses un sweat ». Donc elle est venue en week-end, je lui ai fait son sweat. Son chéri est reparti aussi avec un sweat, parce que pas de jaloux. Pour lui, vu que la taille correspondait, je lui ai fait un sweat chess de la maison Victor, sur lequel j'ai adapté, j'ai mis la capuche du sweat Henri. D'ailleurs, cette idée de faire du sweat Henri un modèle aussi bien féminin que masculin, je l'ai piqué à Céline, dans l'atelier de Célie, qui avait fait ça pour elle et son chéri. Et c'est vrai que c'est une super idée, ça marche super bien. Ma soeur, elle était trop contente. J'ai utilisé du sweat rose que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Alors c'est du jogging rose et du jogging bleu marine en surstock Adidas. Le board-coat, c'est un board-coat que j'ai acheté il y a au moins 2 ans, un board-coat pailleté qui vient des tissus du renard. Ils avaient fait à l'époque une promo, du coup j'en avais profité, j'avais pris des board-coats à paillettes et elle est super contente avec son sweat et je suis trop contente aussi. Pour le cordon, j'avais du cordon rose et des embouts de cordon métallique que j'avais eu sur AliExpress il me semble, et en fait il finit super bien le cordon des sweats, j'adore, donc je lui ai mis ça en finition. Et pour mon beau-frère, pour tonton Nico,
à qui je fais des gros bisous. Je lui ai fait aussi un sweat. Donc j'avais des petits patchs Pokémon. Je sais plus ce que je disais. Je parlais du sweat de mon beau-frère. J'ai été coupée, monsieur m'a appelé. J'avais un patch Pokémon. Tout qu'il adore les Pokémon. Enfin, c'est un grand enfant. Donc je lui ai fait un sweat gris et bleu marine aussi. Il était content de repartir avec son sweat. J'ai même reçu une photo le lundi ou le mardi quand ils sont rentrés chez eux sur Toulouse. De ma soeur qui m'a envoyé une photo de son chéri qui mangeait avec son sweat. Et je lui ai dit mais il faut le laver des fois, hein, quand même. Donc bref. Et du coup dans la foulée je me suis découpé 2 sweats avec le patron de Chess, avec la capuche du Sweet Henry. Franchement ça marche super bien, j'ai aucun décalage ni rien. Puisque en fait je fais la même taille que mon mari. C'est plutôt pratique quand j'ai des basiques comme ça à faire, des sweats... sweat à capuche, j'adore. Et pour ma part, je voulais un truc chaud. Et du coup, j'ai fait dans du polaire. C'est des petits coupons que j'avais achetés. J'ai pris 2 petits coupons. C'est des petits coupons que j'avais eu en cadeau, je crois, chez Top Coupon. Je les ai utilisés pour me faire un sweat. Et il est super chaud, super confort. J'adore. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour ce sweat, donc je vous montre déjà les tissus. J'ai quelques petites modifs à faire, vous voyez, là je suis en train de voir, je l'ai passé à la machine à laver. J'ai mis un ruban en guise de cordon et puis ça a fait des nœuds. Faut que je vais le couper, je vais le refaire avec un biais, je pense, directement. Et donc ça, c'est les embouts que j'ai mis aussi sur celui de ma soeur. Des embouts qui viennent... En fait, vous faites un nœud sur votre cordon. Enfin non, vous le passez dedans, le cordon. Ensuite, vous faites un nœud. Ensuite, avec la petite pince qu'il y a là, vous venez... entourer le nœud comme ça et vous venez le remettre dedans, ce qui fait que ça fait un embout super net et super qualitatif, je trouve. Donc bon, mon problème étant cet amas de nœuds là qu'il va falloir que je coupe pour repasser un cordon plus propre. Donc voilà mon sweat avec du bleu chiné. Il est assez fin mais en même temps il est assez chaud, hein. Ça reste du polaire. Et ce polaire noir qui lui par contre bouloche un petit peu, donc bon. C'est pas grave, hein, ça fait le job, c'est un polaire. Je vais le passer pour vous montrer ce que ça donne. Bah, je l'ai mis à l'envers. Non mais, je l'ai mis à l'envers. Tout va bien. Ah, qu'est-ce que je serais sans mes boulettes? Je vous jure, des fois, je m'épuise. Évidemment, j'ai décidé de garder le truc que j'ai en dessous, sinon ça serait pas drôle. Et voilà. Alors, vous me l'avez déjà vu porter, ce pull-là, sur, je crois, mon haul Sisty Wax. Je crois que je le portais puisque je l'ai fait juste avant de partir en week-end couture, de peur d'avoir froid. Et quand on est fatigué, je sais pas vous, mais moi j'ai plus froid. Donc je voulais un truc à pouvoir mettre le soir comme ça en discutant avec les filles pour être bien confort, bien au chaud. Et du coup le dos est comme ça aussi. Pour les manches, j'ai fait le bord-côte dans le même tissu. Et pour en bas, c'est ceci, c'est du bord-côte sur stock Adidas. Et voilà, voilà pour ce... sweat polaire, très agréable ma foi, je suis super contente de l'avoir. Je pense qu'il va me suivre pas mal cet hiver. Et j'ai coupé le même, mais dans du noir, tout en noir. Donc je vous le montrerai quand je l'aurai cousu. Je pense pas que je le couse cette semaine, parce que là, donc, je suis en train de terminer mon projet du CAP. Alors, juste pour info, celui-ci, c'est une taille L pour le sweat... Non, pardon, c'est pas une taille L, c'est une taille S. Le sweat Chess de la Maison Victor taille grand, donc en taille S avec les marges de couture ça me va et je suis bien dedans, il est un peu cintré mais bon on est confortable dedans. Et par contre j'ai bien rajouté les marges de couture et pour la capuche c'est aussi la taille S du Sweet Henry de la Maison Victor aussi. Ensuite j'ai bien avancé sur mon projet du CAP, donc comme je vous disais je suis super en retard parce que j'ai pas le temps à filer à toute vitesse. C'est le projet, j'aurais dû le rendre le 16 novembre je crois. Et on est le 25. Et je suis à la fin, mais je l'ai pas tout à fait fini. C'est un top asymétrique. Je vais vous montrer le dessin technique. Je crois que je l'avais déjà montré, mais maintenant qu'on est dans le dur, je vais vous montrer réellement ce que ça donne. Donc ça c'est sur la photo. On verra pas grand chose à l'écran je pense. En fait, il a une patte de boutonnage décentrée en biais comme ça, qui est coupée dans le biais du tissu. Donc, c'est un petit peu la difficulté du modèle parce que ça peut se déformer si on repasse, si on fait des grands repassages comme ça. Il faut bien repasser en pressant et non pas en déplaçant le fer pour éviter que le tissu se déforme.
Donc voilà le dessin technique, manche raglant, des petits bracelets de manche, la patte de boutonnage cachée sur piqué, un col officier et ensuite un ourlet tout simple en bas, une petite surpiqûre au niveau de l'encolure, des pinces poitrine. Voilà. Donc voilà. Oula, on voit pas grand chose. Il me reste à poser les poignées de manche, les bracelets ici. Attention parce que je vais filocher mon tissu. Voilà, ici. J'ai posé mon col. Alors c'est pas évident comme tissu, hein. C'est un satin crêpe de chez Toretto Tessuti. J'ai quelques étapes de repassage à faire, notamment là, vous voyez ici, il faut que je repasse pour que ça arrête de gondoler. J'ai la patte de boutonnage donc qui est là, qui sera fixée ensuite par la surpiqûre et elle est bien double et pour permettre de cacher les boutonnières ici. Là j'ai marqué là où je dois finir ma patte de boutonnage et ensuite c'est un système dans le coin ici pour qu'on ait un bel angle bien propre. Il faut que je dégarnisse un petit peu. Voilà, j'en ai bavé pour le surfil. J'ai mis du temps à trouver le bon réglage, même si j'ai essayé sur des chutes, à chaque fois ça allait, au final quand je passais sur mon tissu ça n'allait plus. Et en fait sur ma surjeteuse, j'ai un petit, vous savez le doigt mailleur, et ben j'en ai un plus petit. J'ai changé le doigt mailleur et après ça allait tout seul. Mais comme c'est un tissu qui s'abîme, j'ai pas d'effet, donc je le dirai en fait dans mon auto-évaluation. Vous voyez ici, on voit un peu les boucles qui dépassent. Mais si je m'amuse à tout défaire, ça va s'effilocher comme pas possible. Donc je préfère laisser comme ça, quitte à choisir plutôt que de tout abîmer complètement. Et après une fois, est-ce que j'ai un surfil? Vous voyez, là c'est avec le petit doigt mailleur et tout de suite c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Écoutez, je vais essayer de le finir ce soir. Parce que du coup, dans 2 dodos, on va au CSF. Retrouver plein de belles personnes. J'ai hâte. Je vais essayer de vous reprendre quand j'aurai fini ça. Oula, c'est un peu proche tout ça. Coucou tout le monde. Mais pourquoi je suis zoomée autant? J'ai l'impression que je vais rentrer dans la caméra. Bizarre ça. Bon, j'espère que ça sera mieux. Je vous jure, j'ai l'impression que je vais rentrer dans l'objectif, tellement je suis proche de la caméra. Hier soir, j'ai terminé ma blouse Ismeri. Je l'ai envoyée en validation à ma coach. J'espère que ce sera accepté parce que du coup, le mois de novembre, ça a été un tunnel. J'ai l'impression que j'allais jamais en sortir. C'était compliqué, mais on y est arrivé. Entre le week-end couture, entre les commandes à droite à gauche, les trucs à gérer à la maison, les sorties, les trucs... C'était un enfer. En plus, j'ai accumulé une fatigue, ce qui fait que le soir, au lieu de faire mon projet, mais d'avancer et tout ça, je dormais. En fait, j'ai dû rattraper une quantité de sommeil astronomique. Bref, nous en sommes... Je vois le bout du tunnel. Normalement, ça devrait être mieux. Donc, je vais essayer de mettre le paquet pour rattraper mon retard sur le mois qui vient pour le CAP. En plus de ça, il y a une trêve au moment des fêtes. Donc, ça devrait me permettre de me rattraper. Donc, ça, c'est chouette. Et je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Lors de ma dernière vidéo du bilan couture... lors de ma dernière vidéo du vlog du week-end couture, je vous ai parlé rapidement, enfin vous avez dû comprendre dans la vidéo, qu'une des participantes a une chaîne YouTube. Il s'agit de Magali, de l'atelier du Jonquet. Donc je vais vous mettre le nom ici, je vais vous mettre le lien tagué dans la barre de description. Et en fait Magali, c'est quelqu'un qui respire la bonne humeur, la joie de vivre, qui me fait beaucoup rire. Je ne connaissais pas sa chaîne, honnêtement j'avais jamais pris le temps d'aller regarder. Et du coup, là je me rattrape, je me fais toutes les vidéos. Mais alors, je rigole. Pour les personnes qui me suivent, qui aiment bien les danses de la joie, allez-y, vous allez être servis. Ces chiens qui disent bonjour à chaque début de vidéo, qui se prennent pour les stars de la chaîne YouTube. Magali, franchement, reviens, tu nous manques. C'est que du bonheur, tes vidéos. Allez voir, allez lui mettre un petit commentaire, allez follow, allez suivre sa chaîne en masse pour essayer de la motiver. Elle a dit qu'elle reviendrait peut-être au mois de décembre. Donc j'espère, j'ai hâte de te retrouver sur YouTube et en vrai aussi. Voilà, je te fais des gros bisous Magali. Et moi je vous laisse, je continue, je prépare la venue au CSF pour demain et puis voilà.
Allez, je vous fais des gros bisous. Coucou. Hey. Attendez, un peu de lumière. Comme d'habitude, c'est tout à l'arrache. Et mieux. Comment allez-vous? Nous sommes dimanche 1er décembre. Je déclare la période de Noël ouverte. D'ailleurs, peut-être 2 jours après CSF, hein, aucun effort de fait, pas coiffé, pas maquillé, rien. Juste caféiné. C'est déjà pas mal. Alors, je voulais rapidement revenir avant de publier la vidéo pour plusieurs choses. Déjà, pour vous annoncer que je vais faire les vidéos, les vlogmas, mais pas tous les jours parce que travail, enfant, maison, tout ça, vous-même vous savez. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine, je pense qu'en niveau rythme c'est pas mal, et de regrouper plusieurs jours en une vidéo. L'année dernière, bon, c'était le début de ma chaîne, mais les vlogmas n'avaient pas beaucoup été regardés parce qu'il y en a beaucoup. Donc en fait, je vais pas beaucoup changer le rythme que j'ai déjà, simplement agrémenter avec la magie de Noël. Voilà. Autre chose, alors, pour ma part, je me suis acheté 2 calendriers de l'Avent. Je vous les montrerai pour l'ouverture à partir de demain. Le premier que j'ai pris, c'est sur du maquillage. Alors je l'ai pris à Jiffy, hein, c'est pas un truc de fifou. Et donc j'ai eu un petit vernis rouge comme ceci. Et j'ai pris le calendrier des chaussettes d'Harry Potter. On revient du CSF, j'ai fait des rencontres incroyables, mais je vous fais une vidéo, voire 2 épisodes, hein, ça mériterait bien ça. Pour tout vous expliquer, j'ai des invités dans ma vidéo. Alors, je suis trop contente d'avoir rencontré certaines personnes, vraiment, je suis pleine de gratitude et c'était absolument magique, génial. Vivement l'année prochaine parce que là, obligé, j'y retourne. Obligé. C'était trop bien. Et autre chose, Cathy nous a contacté, donc Cathy Créa Couture, je la mets là et je la mets en barre de description, elle a eu une idée, lors d'une insomnie, de lancer un swap de Noël. Et donc pour ceci, elle a contacté Flower Cousette, Stéphanie, Nona Créa, Pascal, moi-même et elle, donc nous sommes 4, et elle nous a proposé de faire un swap pour Noël, donc un cadeau chacune, de se préparer chacune un colis avec 4 ou 5 cadeaux, je ne sais plus exactement, sur le principe de la seconde main. Donc il fallait qu'on cherche dans notre stock à trouver des choses qui pouvaient convenir à la personne que l'on avait à gâter. Elle a fait par ordre alphabétique, donc moi je lui ai fait pour Cathy son swap. Elle va l'ouvrir en vidéo, donc une fois par semaine vous verrez un petit peu ce qu'elle a, ce que je lui ai offert. Et pour moi c'est Stéphanie de Flower Cousette qui m'a envoyé un colis. Et donc nous sommes le 1er décembre, on a dit qu'on ouvrait un colis tous les dimanches. Et bien c'est parti, je vais ouvrir le premier avec vous. Alors tout est arrivé dans un gros carton. Et comme j'ai eu besoin du carton en fait, donc j'ai tout transféré dans un sac hyper sexy, hein. Voilà, donc je vais essayer de trouver le numéro 1 et l'ouvrir avec vous. Alors, numéro 1, premier paquet. Merci Stéphanie, vraiment, quand on voit la taille des paquets, je m'attends au pire, mais et au meilleur en même temps. Donc, Kikou Amandine, dans ce paquet numéro 1, j'ai mis 2 coupons car impossible de choisir. 1 sur 2 n'était pas tout à fait d'1,50 m. J'espère que ça te plaira. Bisous Stéphanie. Ouvrons. Oh là 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 là. Ok. Alors là, t'es tombé juste, hein, Stéphanie. Regardez. Premier tissu, une marinière à paillettes. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh, il est splendide. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Bon, je pense qu'elle a compris que j'aimais les marinières. Il est trop trop beau. Oh, je te remercie. Franchement, je vois trop un t-shirt tout simple dedans ou un plantain, Odette. Et même un petit truc pour ma fille. Elle adore les paillettes, vous le savez. Il est magnifique. Je te remercie. Et le deuxième, je vous montre. Donc ça c'est un jersey coton, je pense. Et l'autre, il est un petit peu plus fin. Ça doit être aussi du jersey coton. Oh là là. Oh, ça pète. Regardez comment ça pète. Oula, mais il y en a beaucoup là. Mais il est immense.
Ça va être trop bien. Ah, j'adore. J'imagine bien... C'est Vanessa qui était au week-end couture du mois d'avril qui avait une robe, vous savez, avec le nœud devant sur le côté décentré. Et elle avait une marinière. Alors là, ça serait super joli avec des grosses lignes comme ça. Une robe d'été avec ce fameux nœud décentré là. La maison Victor avait fait un patron Scylla, je crois, un truc comme ça. Et il est trop beau. Je te remercie Stéphanie, c'est trop sympa de ta part. Et merci à Cathy d'avoir eu cette excellente idée. Merci aux filles d'avoir accepté tout de suite, franchement on a été hyper emballés par l'idée. Maintenant j'ai un peu la pression, j'espère que mes colis plairont aussi à Cathy. J'espère vraiment. On verra. On verra, en tout cas j'ai hâte de découvrir sa réaction. Merci beaucoup encore Stéphanie, c'est trop chouette, je pense que le mois de Noël va être magique. C'est une période que j'adore. Là aujourd'hui vous voyez on est le 1er décembre. Donc à la maison on a ouvert tous nos calendriers de l'Avent. Je vais vous mettre une petite vidéo, alors je vais pas parler trop fort parce qu'il y a du monde à côté. On est allé acheter les décorations, acheter des lutins farceurs. Donc on aura des lutins farceurs pour ce mois de décembre. Ils sont arrivés, enfin mon mari vous voyez moi avec le wax, mon mari avec les lutins et les blagues de Noël et les décorations c'est la même chose. Sauf que lui c'est concentré en un mois. Donc on s'était dit on va acheter 2 lutins. Il en a acheté 5. Dans sa tête, c'est un scénario. Ils vont inviter les copains, bon bref. On a trouvé des espèces de gnomes qui grandissent. Une invitée qui s'est maquillée ce matin. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait là? Tu t'es maquillée? Oui. Tu sais que tu n'as pas le droit de toucher au maquillage à maman? Maman. Oui, mais toi t'aimes bien le maquillage? Ah. Ma maman. C'est ta maman? Ouais. Tu me fais un bisou? Non. Pourquoi? Je te paie. Tu veux pas? Je pue? Non, paie. T'as peur? Ouais. Bah, je te fais pas peur. Bah alors, fais-moi un bisou, un vrai bisou qui pète. Non. Bon, bah alors tu vas jouer? Ah. Oh, gros câlin. Ah bah du coup tu t'arrêtes plus. Allez file, je reviens, j'arrive. Tu veux quoi? Tu veux un bonbon? Je viens de manger son calendrier de l'Avent, mais elle veut un bonbon. Mais non. Non. Comme madame est avec moi, je vous montrerai en vidéo une partie de l'arrivée des personnages de Noël à la maison. Avec un fameux Père Noël qui va me perdre avant Noël, hein, je vous le dis. Je rigole tellement quand on le met en route. Je n'en peux plus. Et en plus, il chante portugais. Donc, monsieur est à moitié portugais. Donc, quand j'ai entendu dans le magasin qu'il chantait portugais, on m'a perdu. Vraiment. J'essaierai de vous incruster. Bah, je vais vous mettre là en vidéo mon mari qui est chargé de... Bon, c'était très drôle. J'ai été chercher mes calendriers de l'Avent. Donc, pour moi, j'ai pris ça. Ça s'appelle calendrier de l'Avent Gloss Makeup. Gloss Paris. Voilà, c'est un truc tout bête. Avec dedans, il y a du vernis, il y a des ombres à paupières, un blush, un rouge à lèvres, un gloss, des vernis, un crayon pour les yeux, des séparateurs de doigts. D'accord. Un miroir et une pince à épiler, des ciseaux, une lime à ongles. Enfin, vous voyez, voilà. J'étais contente. Je trouvais pas de calendrier de l'Avent, donc j'ai pris ça. Et alors, j'ai grandi avec Harry Potter. Oh zut, j'ai pas les chaussettes de la une. Alors là, on n'a que 12 cases dans celui-ci, donc je pense qu'on en ouvrira une tous les 2 jours. Et c'est sur le thème d'Harry Potter, donc les premières chaussettes, je vais les chercher. Je viens de passer 5 minutes à chercher les chaussettes qui étaient enfilées au pied de ma fille, à l'envers. Ça va bien se passer. Et par-dessus, les chaussons de son frère, ça va bien se passer. Donc voilà les chaussettes, avec le chapeau. Et puis l'autre, c'est la même. Voilà. Les petites chaussettes de la première case. Donc ouais, j'aime bien, ça va être sympa. Et en plus, c'est une taille qui peut aller aussi bien à moi qu'à mon grand. Et a priori à ma fille aussi, même si elle nage un peu dedans. Mais voilà. En plus, c'était bien caché dans les chaussons, hein, j'ai peiné à les trouver. Hein. Ces vlogs de Noël seront avec le strict minimum de montage. Je préviens tout de suite. Parce que si je veux tenir la cadence, il faut pas que je perde trop de temps. Ça va passer vite et j'ai pas envie de me laisser déborder. Donc, je vous le dis,
ça sera pratiquement brut de décoffrage. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vais clôturer ici cette vidéo. Je vous retrouve vite. Je pense que les 2 premiers épisodes de vlog, je vais couper en 2. Ce sera le retour du CSF avec plein d'invités. Ah, j'ai hâte de vous montrer, ça va être trop bien. Ça va m'y replonger et oh là là, c'était bien. Bref, je vous montre ça très vite et je vous le mets en ligne pour que vous puissiez voir. Allez, bisous! Là, il fait trop de bruit. Et la magie de Noël est activée. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, il est presque en train de tomber de la table. De qui? Lui? Le Père Noël. Have a holly jolly rockin' baby Navidad. Ah, j'en peux plus de ce truc. Et hop, on passe en anglais. I wanna wish you a Merry Christmas.